Quelque part là-haut dans l'espace, à environ 19 300 km au-dessus de la surface de la planète, plus de 30 satellites de navigation GPS se trouvent en orbite autour de la Terre. Grâce à eux, tu n'as plus besoin d'utiliser le Soleil, la Lune et les constellations pour trouver ton chemin. Alors à quel point serait-il grave que les GPS cessent soudainement de fonctionner ? Eh bien, découvrons-le. Tu ne remarques rien d'inhabituel au début. Tu te réveilles, tu prends une douche chaude et tu prépares ton petit déjeuner comme toujours. Il y a de l'électricité, de l'eau et rien ne tombe du ciel. Tu remarques une première contrariété quand ton émission matinale favorite ne démarre pas sur ta télé numérique et que tu dois manger tes céréales dans le silence. C'est l'heure d'aller au travail. Tu montes dans ta voiture et tu constates que ton GPS ne fonctionne pas. En regardant autour de toi, tu aperçois des dizaines de personnes tout aussi désorientées qui essaient d'allumer leurs appareils GPS. Eh bien, peu importe. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te rendre à ton bureau par toi-même. En conduisant dans des rues familières, tu es de plus en plus sidéré par les foules de gens qui s'entassent aux arrêts d'autobus. Tu te dis qu'il y a sûrement dû y avoir une perturbation dans les transports publics. Tu arrêtes ta voiture à un distributeur automatique pour retirer de l'argent, mais ça ne marche pas. La même histoire se répète avec tous les autres guichets automatiques que tu essaies. Bizarre. Tu arrives enfin au bureau et tu allumes ton ordinateur. La première chose que tu remarques, c'est qu'Internet est ridiculement lent. Ça fonctionne, plus ou moins, et tu réussis à consulter tes emails, mais il faut des plombes pour ouvrir la moindre page Internet. Tous tes collègues ont le même problème, et malheureusement, ce n'est pas le seul. Lorsque tu essaies de passer un appel international, il échoue. Tu essaies encore et encore, mais sans succès. Tu décides d'appeler tes amis, certains d'entre eux savent peut-être ce qui se passe, mais ces appels n'aboutissent pas non plus. Soudain, l'électricité est coupée, rien que quelques secondes, puis retour à la normale. Mais cette courte interruption suffit pour que la plupart des systèmes de ton bureau s'éteignent. C'est alors que tu te rends compte qu'il y a vraiment un sérieux problème. Ce que tu ignores, c'est que tous les satellites GPS de la planète ont cessé de fonctionner la nuit. Et maintenant, le monde essaie tant bien que mal de vivre sans eux. Et ce problème est tellement plus grand que le simple fait de ne pas pouvoir naviguer. Pendant que toi et tes collègues essayaient de comprendre ce qui se passe au bureau, partout dans le monde, des avions dévient de leur trajectoire et s'écrasent. Et des navires se dirigent tout droit vers des rochers, des falaises et des icebergs. Les pilotes ne peuvent pas entrer en contact avec les contrôles aériens parce que les signaux ne passent pas. Et les navires dans différentes parties de la planète sont isolés du reste du monde. Le fait est que les gens dépendent du GPS, Global Positioning System en anglais, soit le système de positionnement global. Beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire. L'une des raisons pour lesquelles les satellites GPS sont si importants pour les gens est qu'ils embarquent de multiples horloges atomiques qui fournissent des références temporelles très précises. En cas de dysfonctionnement, cela mettrait fin à plus ou moins tout, des réseaux électriques à Internet, en passant par la télévision et la radio numérique, et les communications cellulaires. C'est dire l'importance de l'horodatage GPS pour tous les systèmes de communication digitale. Bref, retour au monde sans GPS. Sans signaux de radio ou de télévision, et avec un Internet super lent, tu n'as pas accès aux dernières nouvelles. C'est pourquoi tu ignores que plusieurs heures après ton arrivée au bureau, les gouvernements du monde entier ont commencé à organiser des réunions d'urgence. Ils essaient de trouver un moyen de gérer le désastre de la perte du GPS. Et c'est effectivement un désastre. Regarde par toi-même. Les services d'urgence ne peuvent pas atteindre les lieux des accidents aussi rapidement qu'ils le devraient. Les pompiers ne sont pas à l'heure pour éteindre les incendies. Et les ambulanciers arrivent trop tard pour sauver des vies. Des millions de camions, de navires et de trains ne peuvent plus être suivis. Toute l'infrastructure de notre société, qui est devenue trop dépendante du temps précis, commence à s'effondrer. Le système bancaire est sur le point de s'effondrer parce que les transactions financières dépendent du temps plus que toute autre chose. Sans une heure précise, tous les réseaux contrôlés par ordinateur sont en danger. Et aujourd'hui, il y a très peu de systèmes qui ne dépendent pas des ordinateurs. C'est pourquoi, à l'heure du déjeuner, Internet cesse complètement de fonctionner sur ton ordinateur. Toutes tes informations stockées dans le cloud sont perdues. L'électricité est de nouveau coupée, cette fois pour de bon. Le traitement informatisé de l'eau échoue et les ingénieurs doivent utiliser une sauvegarde manuelle. Tu réalises que tu ne peux plus travailler dans de telles conditions et tu décides de rentrer chez toi. Plus facile à dire qu'à faire. Tous les feux de circulation sont passés au rouge par défaut.
Les rues de la ville se sont transformées en un grand embouteillage et tu te retrouves à l'arrêt. L'aviation est probablement le secteur qui souffre le plus parmi tous les autres secteurs. Jusqu'à présent, plusieurs avions se sont déjà écrasés à cause de la panne du GPS et les autres vols ont été annulés dans le monde entier. Le soir, il est devenu évident que le monde moderne sans GPS n'est rien d'autre qu'un chaos absolu. Transport, finances, communication, ordinateur, la perte des satellites GPS a impacté tous les domaines de la vie. Il existe quelques systèmes de secours, mais seulement quelques-uns, et ils ne peuvent fonctionner que pendant quelques heures, ce qui signifie que ce n'est qu'une solution à court terme. C'est pourquoi, après plusieurs mois ou même plusieurs semaines, les fournisseurs de nourriture ont déjà d'énormes problèmes de livraison, et les gens se retrouvent face à une grave pénurie de produits de première nécessité. Les prix de la plupart des produits sont montés en flèche, et il est devenu difficile de trouver des produits importés dans les supermarchés. En d'autres termes, si tous les satellites GPS tombaient en panne un jour, le développement technologique du monde reculerait de décennies entières. Et le montant total des pertes serait gigantesque. Ok, je dois dire que le monde sans GPS a l'air terrifiant. Et je ne voudrais pas vivre ne serait-ce qu'un jour de cette expérience. Mais le plus surprenant est que cette situation s'est déjà produite une fois, et c'était en janvier 2016. En raison d'une erreur de maintenance, 16 satellites ont eu leur horloge mal réglée. La différence n'était que de 13 microsecondes, soit 13 millionièmes de seconde. Quoi qu'il en soit, l'erreur a été corrigée à la vitesse de l'éclair en activant les systèmes de secours. Mais même si à première vue cette erreur semblait trop insignifiante pour qu'on s'en inquiète, elle a provoqué le chaos partout en Amérique du Nord et les dégâts ont duré plus de 12 heures. Plusieurs régions des États-Unis et du Canada ont signalé que leurs radios et l'équipement des services de pompiers et de police ne fonctionnaient pas, ainsi que les réseaux électriques. Heureusement, les spécialistes ont réussi à régler ces problèmes assez rapidement, mais ce souci a eu un effet plus durable que prévu. La radio digitale de la BBC n'a pas fonctionné pendant 2 jours entiers. Maintenant que nous comprenons leur impact, que dirais-tu de quelques faits intéressants sur les satellites GPS ? Jusqu'à présent, 74 satellites GPS ont été lancés. 31 d'entre eux fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, t'aidant à trouver ton chemin. 9 sont des satellites de réserve, 2 sont en cours d'essai en ce moment, 2 n'ont pas survécu au lancement et 30 ont déjà pris leur retraite. Quoi ? Est-ce qu'ils touchent une pension ou autre chose ? Le nombre minimum de satellites GPS nécessaires pour soutenir l'ensemble du système de positionnement global est de 24. Mais le récepteur GPS n'a besoin que de 4 d'entre eux pour déterminer ta position en 3 dimensions. Si 3 satellites sont disponibles, le récepteur GPS essaiera toujours de deviner ta position. Si tu es au niveau de la mer, cette supposition sera étonnamment précise. Avant d'être appelé GPS, ce système portait le nom de Navstar. Et le premier satellite Navstar se dirigeait déjà vers l'espace en 1978. Malheureusement, un des 10 satellites lancés n'a pas atteint l'orbite. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même un bon résultat. Quant à un satellite GPS entièrement développé, il a été lancé 11 ans plus tard, en 1989. Et bien qu'il semble que ta voiture utilise le GPS depuis toujours, cette innovation n'est apparue pour les véhicules de tous les jours qu'en 1996. Avant cela, il existait des cartes en papier. Quelqu'un s'en souvient ? Aujourd'hui, tu peux acheter des chaussures GPS pour être sûr que quelqu'un te retrouvera si tu te perds. Mais blague à part, ces chaussures ont été conçues pour suivre les personnes ayant des problèmes de mémoire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui pourraient te plaire. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.